Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Les Spurs l'emportent dans la bataille épique de la Ligue des Champions alors que Lorient assomme Manchester City. Sérieusement, où partez-vous même? Ce fut une nuit sauvage et excentrique, pleine de drames et d'incidents, et lorsque les joueurs de Tottenham parviendront enfin à reprendre leur souffle, ils pourront commencer à espérer une demi-finale de la Champions League. Ils avaient brisé un trou béant dans les espoirs de Manchester City d'un quadruple sans précédent, ce faisant, ont atteint les 4 derniers de cette compétition pour la première fois. Leurs célébrations à la fin ont été longues et joyeuses. Man City 4-3 Spurs, 4-4 Egg, les Spurs l'emportent sur les buts à l'extérieur Ligue des Champions, comme il s'est passé. Cela, cependant, ne raconte qu'une partie de l'histoire d'un match lorsque City menait 1-0, menait 2-1, puis menait 3-2, dans les 21 premières minutes, avant même que nous ne passions au drame d'une seconde. Les deux équipes ont marqué à nouveau, le résultat étant décisif pour le remplaçant des Spurs, Fernando Lorient, et l'équipe de Pep Guardiola a dû endurer l'épreuve de temps d'arrêt voulant que Raheem Sterling ait évoqué un vainqueur dramatique tardif. C'était le tour du chapeau de Sterling, à la 94e minute, le coup fatal. Et à ces moments-là, avec certains des jeunes joueurs qui revenaient dans le stade se précipitant dans le stade pour participer aux célébrations tumultueuses, il semblait que City avait réussi un exploit remarquable en matière d'évasion. Sauf que le football a changé. Aucun drapeau ne s'était levé, mais VAR avait l'avantage de jouer à nouveau. Cela montrait que Sergio Aguero s'était légèrement écarté de la ligne de défense lorsque la balle lui était parvenue. Comme si cela n'était pas assez insupportable pour City, VAR les avait contrés à la 73e minute lorsque Lorient s'était retrouvé dans un coin pour marquer un but décisif. Aurait-il dû rester? L'arbitre turc, Cüneyt Çakır, a pris un âge pour se décider, même à ce moment-là, il n'avait pas l'air sûr. Sa première réaction fut de lui tendre les bras comme pour dire qu'il était incertain. À la fin, il a signalé que le ballon avait frappé Lorient sur une cuisse. Et cela signifiait que les Spurs étaient à nouveau en avance sur la règle des buts à l'extérieur. Les joueurs de City avaient affirmé que le contact décisif avait touché le coude de Lorient, mais ils finiront peut-être par penser que ce n'est pas VAR qui est responsable de leur élimination mais de leur incapacité à marquer un but à l'extérieur. Manchester City 4-3 Tottenham, joueur de la Ligue des Champions. Évaluation. Les Spurs ont réussi 2 minutes dans les 10 premières minutes et les 2 fois son Heung-min a placé le ballon au-delà d'Ederson. Les calculs ont de nouveau changé. Le premier signifiait que City avait besoin d'au moins 3 pour passer. 3 minutes plus tard, Son avait son deuxième but et cela signifiait que City en demandait 4. Pourtant, il disposait déjà de la première de Sterling après 4 minutes et lorsque Bernardo Silva a porté le score à 2-2, le teint du jeu a de nouveau changé. Les Spurs étaient en avance à peine 1 minute. Ensuite, Sterling a de nouveau surgi pour mettre la suivante. Pendant de longues périodes, les Spurs ont dû résister à une attaque. Ce fut certainement un spectacle captivant, contenant toutes sortes de possibilités, car le match a basculé en faveur de l'équipe locale, puis de l'équipe extérieure, puis de nouveau, même avant la mi-temps. Il était rare de voir un match de quart de finale de la Ligue des Champions aussi ouvertement, même si cela importait peu en fin de compte, les Spurs auraient vraiment dû rendre le match plus simple une fois que les buts de Son avaient ouvert une avance globale de 3-1.
Le prochain but de City étant arrivé si rapidement, cela signifiait qu'il n'y avait jamais eu de période concertée pendant ce blitz ensorcelant, souvent déconcertant, en première mi-temps, lorsque les joueurs de Guardiola l'échappaient. Le tir de Bernardo Silva dévié par Danny Rose pour égaliser, encore une fois, le match est parti. Pour les Spurs, la frustration qui a régné pendant cette période limpide est que les deux objectifs de City sont venus de dangereux adversaires qui échappent à leur marqueur. C'est la même chose quand Sterling s'est introduit de gauche à gauche pour effectuer le tir de droite de Kevin De Bruyne 3-2. De Bruyne avait également prévu Sterling pour couper à l'intérieur et choisir le coin le plus éloigné avec une arrivée au pied droit pour Curling pour le premier but. Le prochain joueur de Sterling était plus proche, cette fois avec son pied gauche, ses 22e et 23e de la saison. Les Spurs ont certainement porté leur chance à certains moments et, oui, une équipe plus expérimentée aurait peut-être modifié le rythme du jeu après la précipitation initiale de but. Le côté de Mauricio Pochettino aurait été fustigé s'il l'avait jeté. Pourtant, ils étaient toujours dangereux et semblaient se rendre compte que City, sans Fernandinho au début, pourrait être vulnérable au centre. Ils ont été récompensés pour leur aventure et son a donné l'impression qu'il aurait pu être offensé par la suggestion qu'il manquerait Harry Kane, blessé. Son deuxième but, en particulier, était une beauté, un tir élégant dans le coin supérieur après un mouvement qui a commencé avec Aymeric Laporte à perdre le ballon dans sa moitié de terrain. Laporte avait également été coupable du premier but de son lorsque le défenseur avait accidentellement tourné le ballon dans la direction.